De montrer les projets positifs. Alors voici un bon exemple tout de suite au cœur des banlieues françaises, des cités. Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, c'est dans le fameux 93. Donc c'est un cas rare où l'on pratique la médiation. Pour résoudre les problèmes, on implique tous les acteurs de la ville, élus, policiers, juges, éducateurs, mais aussi des habitants bénévoles. Alors comment ça marche? Pierre-Olivier François, explication. Pierrefitte-sur-Seine, une des communes les plus pauvres de Seine-Saint-Denis. 30 logements sociaux, un revenu moyen 8 fois inférieur à celui de Neuilly, 30% de jeunes, 21% d'étrangers. Plus une nationale qui coupe la ville en deux, un historique atrophié, des lignes de RER comme autant de coups de hache dans le tissu urbain. Et pourtant, alors que les villes voisines brûlent, le 4 novembre 2005, Pierrefitte se déclare première ville médiation en Europe. Tout le monde peut donc aisément comprendre en quoi consiste la médiation. Il s'agit, entre deux parties qui s'opposent, de permettre de sortir du conflit grâce à l'intervention d'une tierce personne. À la base de cette idée, Ibat Tabib, ici à gauche, réfugié politique iranien installé depuis 13 ans à Pierrefitte. 13 ans, dont 9 à recréer du lien social dans une cité difficile, le quartier des poètes. Les policiers n'osaient pas, à cette époque, entrer dans le quartier. Les habitants n'osaient pas sortir à 19h. Nous avons mené un projet collectif dans ce quartier, quand même avec des résultats sensibles, des résultats qui attiraient l'attention, des habitants, des élus, des bailleurs et des institutions. C'est ce vécu qui m'a un peu permis de mieux connaître le fonctionnement et le dysfonctionnement de la société française. Commissariat de Pierrefitte. Les médiateurs de l'AFPAD prennent leur permanence. 3 fois par semaine, ils proposent aux personnes venant déposer une main courante de faire le suivi des affaires ne relevant pas des crimes et délits. Tapage nocturne, insultes et autres problèmes entre voisins. C'est une fiche navette qui concerne en fin de compte une personne qui serait victime en fin de compte de jet de détritus dans son jardin. Cela dure depuis environ 2 ans, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Écoutez, on lui écrit, puis de toute façon je vous tiens au courant de la suite. D'accord. Okay, d'accord. Eux, en tant que fonctionnaires de police, ils n'ont pas le temps de faire ce suivi. Donc pour eux, c'est un travail qu'on fait en partenariat, qui les aide et nous qui nous intéresse. Le sentiment d'insécurité dont on a parlé est éprouvé qu'en général c'était des incivilités qui étaient la première source du sentiment d'insécurité. Les incivilités, ce ne sont jamais des infractions pénales. Et je pense qu'en prévention, avant que ça dégénère et que ça devienne finalement une infraction pénale, des violences, etc., on peut agir en amont en essayant de faire se comprendre les gens entre eux. C'est une autre voie pour résoudre les problèmes. La médiation est toujours volontaire et se déroule dans un lieu tiers, comme les locaux de l'association. Bon, on a été tous les deux et j'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, vers minuit, 1h du matin, il fait des bruits, jeter des objets par terre, et casser des choses, il prend le marteau, fait des travaux, il ne nous laisse pas dormir. Et lui, il a dit, c'était pas vrai. Première consultation, ça a marché. Il a fait plus de bruit depuis si calme. C'est un projet global et tout l'intérêt du projet est là. On n'a pas saucissonné des services proposés aux usagers. Parce que la personne qui vient ici, souvent même elle ne sait pas identifier son problème. Il vient avec sa valise. Après, c'est en l'écoutant, on comprend il y a plusieurs problèmes, mais que ces plusieurs problèmes relèvent des compétences multiples. Autre aspect du projet, l'éducation des enfants à la citoyenneté. Les enfants, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc ils doivent suivre une scolarité normale jusqu'à 16 ans, s'instruire. Justement, le principe des études, c'est d'avoir... Le débat avec les collégiens est animé, surtout quand il s'agit de savoir si le professeur peut ou non confisquer un Walkman. Mais le ton est calme, le médiateur prend les questions au sérieux, les enfants le respectent. On parle toujours des valeurs fondatrices, les valeurs universelles et tout ça. Mais qui explique ces valeurs aux enfants? Ils n'entendent pas des adultes. C'est pourquoi on a essayé un peu de mobiliser l'ensemble des adultes avec un langage commun et parler avec ces enfants.
Pierrefitte, c'est véritablement l'exemplarité même de la faillite du modèle urbanistique français, du modèle social même français. C'est effectivement la ville qui cumule tout, le taux de pauvreté, de chômage, de tout ce qu'on veut. Et c'est en plein cœur du chaudron qu'effectivement cette politique se développe là et a autant de succès. Donc véritablement, c'est une vraie interrogation que ça devrait renvoyer à tout l'ensemble de nos banlieues, de nos responsables politiques. C'est vraiment quelque chose de novateur. Franchement. En plus des 15 médiateurs de l'AFPAD, 150 habitants de Pierrefitte, personnel d'accueil, policiers, mères de famille, parents d'élèves, ont suivi une des formations à la médiation. Qui lui répondait en arabe. Je lui ai demandé si ça le gênait quand on parlait français. Et il a dit non parce qu'il comprenait. Mais ce qu'il y a certains mots qu'il n'arrivait pas à exprimer en français. Donc il était obligé de les dire en arabe. Et moi, je les traduisais. Est-ce que vous êtes trouvé pris dans l'histoire en devant traduire les faits, etc. Non, moi je pense pas non plus. Bon, bah alors, pas de souci. Moi, je suis très très sensible sur les dérives, disons, communautaristes. Je suis très très sensible personnellement. Mais je pense qu'en aucun cas, on n'est pas dans cet encouragement. Au contraire, on est dans l'intégration des gens, parce que c'est un moyen plutôt d'intégration. Financé par les collectivités territoriales et l'État, le projet AFPAD ne vise ni à victimiser les gens, ni à acheter la paix sociale. L'objectif, c'est que les gens se parlent, agissent et améliorent leur vie commune via le médiateur. Déjà, il est neutre, il sera neutre. Donc ils ne diront pas que c'est le bailleur ou le bailleur il est pour tel locataire, il est pour l'autre. Non, il sera là effectivement pour pour écouter les deux locataires et les mettre en contact pour essayer de trouver une solution. Très répandue dans les pays nordiques, la médiation y est aussi présente que la justice et la police. Ils étaient vraiment là pour m'aider, quoi. Ils m'ont écouté et ils ont compris le problème. Oui, je conseille les locataires quand ils ont du problème, tout autre problème que l'AFPAD, elle est là pour les aider. Et là, je les conseille d'aller les voir. Et ils interviennent et apparemment, les gens ils sont contents, quoi. Lors des dernières émeutes urbaines, Pierrefitte n'a pas connu d'incendie d'école ni d'agression physique. Mais 3 nuits chaudes tout de même et une 50aine de voitures brûlées. Moi, je pense qu'on paye pour le travail qu'on n'a pas fait. Vraiment, on est face à un problème de fond de la société, que si la société dans sa globalité n'arrive pas à analyser les causes réelles de cette violence urbaine, dans les années à venir, encore, on va payer plus cher. La médiation ne peut résoudre tous les problèmes. Mais l'année dernière, sur 26 000 habitants de Pierrefitte, plus de 6 000 ont consulté l'AFPAD. Prochaine étape, la création d'un réseau européen de villes intéressées par la médiation, comme Pierrefitte, Bruxelles, Turin et Liverpool.